Bonjour et bienvenue sur Recette Grecque. Aujourd'hui, nous allons préparer un mets délicieux, simple et rapide. Les saranaki aux crevettes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On commence par faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle. Une fois notre huile chaude, ajoutez l'oignon et l'ail finement haché. On va faire revenir pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres et dégagent leur parfum. Ensuite, on baisse le feu et on ajoute le vin blanc. Si vous préférez éviter l'alcool, vous pouvez le remplacer par un bouillon de fruits de mer. On ajoute ensuite les crevettes bien nettoyées. Vous pouvez utiliser des crevettes fraîches ou surgelées. Ça dépend de vous. Si vous prenez des crevettes fraîches et que vous ne mettez pas de vin, vous pouvez préparer le bouillon en faisant bouillir les têtes de crevettes avec un peu d'eau. On laisse mijoter les crevettes 5 minutes en les retournant pour qu'elles prennent une belle couleur rose. Dans un petit bol, on va mélanger le jus de citron et la moutarde. Et on les verse dans la poêle. Si vous ne jeûnez pas, vous pouvez ajouter quelques cubes de feta ou de kefalotyri pour encore plus de saveur. Maintenant, on va ajouter le sel et on va laisser mijoter encore 2 minutes. Après 2 minutes, on éteint le feu. On assaisonne avec du poivre fraîchement moulu, un peu d'aneth coupée finement. Voilà, notre mets est prêt. Il ne reste plus qu'à prendre un morceau de baguette ou un morceau de pain frais et savourer ces délicieuses crevettes. Les crevettes saranaki avec de la sauce blanche ou avec de la sauce tomate, c'est un des meilleurs mets que vous pouvez trouver en Grèce. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir encore plus de recettes grecques. Je veux vous souhaiter un beau carême à tous ceux qui commencent aujourd'hui comme moi ou à ceux qui vont commencer mercredi. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'un des plats grecs les plus savoureux et rapides à préparer, les yuveci au kompas. En seulement 20 minutes, il sera prêt à être dégusté. Alors, préparez-vous, mettez votre tablier parce qu'on commence tout de suite. On commence par mettre notre poêle sur le feu moyen et on met 4 à 5 cuillères d'huile d'olive. Et dès que notre huile est chauffée, on ajoute l'oignon râpé, on le fait revenir pendant 1-2 minutes. On met l'ail et on continue à mélanger pendant environ 1 minute encore. On ajoute le kombas, on le laisse environ 1 minute de chaque côté, le temps de prendre la couleur rose. Dès que nos kombas sont devenus roses, on ajoute le vin. Vous pouvez mettre aussi du ouzo. Vous choisissez ou du vin ou du ouzo. Là, j'ai mis du vin parce que j'avais pas de ouzo. Mais moi, je trouve qu'avec l'ouzo, c'est meilleur. On laisse évaporer le vin ou le ouzo. Et dès qu'ils sont évaporés, on enlève les kombas et on les garde au chaud. Je continue en faisant revenir la carotte râpée pendant 2 minutes et j'ajoute le pâte grec, le klitharaki. On va le faire revenir pendant 1 minute, juste le temps qu'il soit brillant, que l'huile il va partout et qu'il soit brillant. Comme ça, tous les petits grains de klitharaki, ils ne vont pas coller entre eux. Et même si vous le réchauffez pour manger, les tout petites pâtes, ils ne vont pas se coller. Maintenant, on va ajouter la tomate concentrée
et on va aussi la faire un petit peu revenir, un petit peu pas beaucoup, simplement comme ça il libère plus facilement ses arômes. Maintenant je vais ajouter les tomates que j'ai déjà mixées. J'ajoute l'eau, mais vous devez savoir que quand on fait des pâtes grecques, l'eau qu'on va ajouter, il doit avoir 3 fois le poids des pâtes. Par exemple, si vous mettez 100 g de pâtes grecques, vous devez mettre 300 ml d'eau. Comme ça, on ne risque pas d'avoir ni un bloc de pâtes si on met moins d'eau, ni une soupe si on met plus. Si vous aimez les pâtes grecques, ou n'importe quel produit grec, je vais vous laisser un lien sur la description de la vidéo pour une épicerie grecque qui a de tout ce que vous voulez, de fromage, de pâtes, de gâteaux, de portocalopita, tout ce que vous voulez. Jetez un coup d'œil et si vous utilisez le code de promotion de la chaîne, je vais vous le laisser avec les liens. Vous aurez 10% de promotion sur tout le site pour votre premier achat. Et on continue en mettant du sel, du poivre et on va laisser bouillir le temps qu'il est marqué sur le paquet de pâtes. 5 minutes avant d'enlever notre plat du feu, on ajoute le persil et nos gambas. On mélange le tout et on laisse mijoter les dernières 5 minutes avec les pâtes. Dès que notre plat est prêt, on laisse reposer pendant 5 minutes et après on sert. Je veux dire un grand merci à vous tous que vous regardez mes vidéos ici ou dans la page Facebook. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à choisir les photos des vignettes de YouTube. Vous tous qui vous laissez des commentaires. J'espère que cette recette aussi vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. On va continuer avec d'autres recettes grecques. Et venez aussi nous rejoindre sur Facebook parce qu'on a plein de recettes là-bas aussi. Et voilà, nos plats sont servis. J'ajoute un petit peu de poivre moulu par-dessus. J'adore ça. Vous pouvez rajouter du fromage si vous voulez, mais je trouve que c'est beaucoup mieux avec du poivre. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur Recette Grecque. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer l'un des meilleurs mets grecs, parfaite pour accompagner votre ouzo. C'est le chtapoudaki xidato. Ça veut dire la poulpe au vinaigre. Un vrai délice à la fois tendre, savoureux et facile à conserver. Alors c'est parti. Quand vous achetez votre poulpe, demandez à ce qu'il soit bien nettoyé, sa poche vidée, ses yeux et sa bouche retirée. Et mon petit conseil, choisissez une poulpe avec 2 rangées de ventouses, c'est le meilleur pour la cuisson. Avant de commencer, rincez soigneusement votre poulpe en insistant bien sur les ventouses, car elles peuvent contenir du sable. On commence par mettre le poulpe dans une casserole, la poche vers le haut. On ajoute le grain de poivre, la feuille de laurier, l'huile d'olive, et le vinaigre. On ne va pas ajouter d'eau, on n'a pas besoin, parce que la poulpe contient déjà 30% et elle va libérer son propre jus pendant la cuisson. Dès que notre poulpe commence à bouillir, on met le couvercle et on laisse mijoter 30 à 40 minutes. 5 minutes avant la fin, vous les goûtez pour voir s'il est assez salé. La plupart du temps, c'est salé. Sinon, vous ajoutez un petit peu de sel. Ça, c'est à votre goût. Une fois notre poulpe cuit, on le retire de la casserole et on va saupoudrer d'un peu d'origan et on va le laisser refroidir totalement.
Une fois la poulpe refroidie, on va couper la poche et les tentacules une à une. Et après, chaque tentacule, on va les couper en 3 ou 4 morceaux. Cela, ça va dépendre de la taille de notre tentacule. Une fois qu'on a coupé notre poulpe, on prend un bocal en verre qu'il ferme hermétiquement et on met le morceau dedans. On remplit les 3/4 du bocal avec le bouillon de cuisson. Et puis, on complète avec de l'huile d'olive jusqu'à ce que tous les morceaux soient bien recouverts. On ferme le récipient et on les met dans le frigo. De cette façon, on peut les conserver jusqu'à 3 à 4 semaines. Et pour les servir, ajoutez un filet d'huile d'olive et un peu d'aneth frais. Et voilà, une poulpe au vinaigre maison, tendre et délicieuse, parfaite pour un meze grec traditionnel. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté cette recette et avec quoi vous aimez accompagner votre ouzo. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre des likes, à partager et à vous abonner pour ne rien rater de prochaines recettes grecques. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des spaghettis avec scampi à la grecque. J'ai mis un peu d'huile dans la poêle. Je vais mettre l'oignon et l'ail. Je fais revenir pendant 1 minute et je vais mettre les scampi nettoyés et je garde seulement le queue. On laisse les scampi 1 minute de chaque côté. On met le ouzo. Vous pouvez mettre du vin, mais avec le ouzo, c'est 1000 fois meilleur. On enlève. On le laisse sur le côté. Je mets la purée de tomate, poivre, sel, un peu de pili-pili pour être un petit peu plus piquant. Et on va laisser notre sauce mijoter pendant 6-7 minutes. On remet les scampi dans la sauce. On laisse encore 2 minutes. Et maintenant, on va prendre les spaghettis comme ils sont dans l'eau. Et on va le mettre dans la sauce. On mélange et on va les laisser mijoter pendant encore 2 minutes. Voilà, notre spaghetti au scampi est prêt. On met un petit peu de persil et on peut servir. Voilà, dans un quart d'heure de temps, on a un plat délicieux.